Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Juste avant que le débrief ne commence, les gars, n'hésitez pas à lâcher votre like, à dire ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Ce match, on a fait beaucoup tourner. C'était très intéressant. On va voir tout ça dans le débrief. Mais avant ça, jingle. Donc, pour ce débrief, Slot a décidé d'aligner une équipe B. On s'y attendait, bien entendu, faire jouer d'autres joueurs, comme il l'avait dit en interview. C'était très intéressant de voir certains joueurs avec justement ce statut de titulaire dans ce match-là. On avait Ngomoa, on avait Isaac, on l'avait déjà vu, mais c'est quand même intéressant de le voir. Chiesa, ça faisait un petit moment qu'il était plus sur les feuilles de match. Des Nioni, des Endo, des Jones. Voilà, plein de joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir cette saison. Là, ils étaient là dans ce match. C'était intéressant de voir ça aujourd'hui. Globalement, un match très liverpoolesque, encore une fois. Première minute, on a une occasion de but. Très clairement, on peut marquer. McCarthy fait un très bel arrêt. Isaac aurait pu ouvrir son compteur dès la première minute pour qu'après, droit derrière, à la 3e minute, on prenne une énorme occasion de but également. C'est symptomatique de la saison de Liverpool quand on voit ça aujourd'hui. Entre le fait qu'on ait une occasion de but quasiment dès l'entame du match et on s'en prend une droit derrière aussi, c'est vraiment, voilà, c'est liverpoolesque. Tout le temps, jamais tranquille. En fait, jamais tranquille. Même dans un match de cup, on doit marquer dans les 10 dernières minutes. Ça, c'est quand même à noter aussi, encore une fois. Ekitike qui marque à la fin. Chiesa qui a été très bon. On a eu une équipe très remaniée aujourd'hui. Mais globalement, la première mi-temps, elle a été très compliquée pour Liverpool. On a senti quand même cette équipe en rodage, cette équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Notamment, durant 25 minutes, j'ai senti Liverpool très en difficulté. Ils ont pris l'eau, ils ont pris les assauts. On avait des Gomez, des Endo qui n'étaient pas du tout rassurants dans cette première période-là. Le match a changé au fur et à mesure. On a marqué ce but contre toute attente, avec Chiesa qui fait un très gros pressing, d'ailleurs auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. J'avais dit dans la vidéo passée, je crois la vidéo avec Deltia, où je disais en fait que pour moi Chiesa sera l'homme des coupes. Parce que c'est un mec qui va tout donner dans cette catégorie-là de la compétition, parce qu'il ne joue pas beaucoup de matchs. Et là on le voit aujourd'hui, c'était celui qui était en forme, c'était celui qui avait envie de prouver, qui avait envie de montrer. Et on a besoin de Chiesa en forme, parce que dans ce genre de compétition-là, si on n'a pas un joueur clé comme ça, capable de porter un peu l'équipe offensivement, eh ben, ça devient compliqué. Parce qu'on a vu aujourd'hui Ngomoa, par exemple, c'était un peu plus compliqué. Mais c'était intéressant. C'était intéressant aussi de voir aussi un peu comment utiliser ces joueurs-là. Ngomoa, on se plaignait qu'il n'ait pas assez de temps de jeu. Je pense qu'il est très pertinent quand il rentre en cours de match plutôt que titulaire. Et là, on le voit encore aujourd'hui peut-être. Parce que Chiesa a quand même pas mal permuté à gauche, par exemple. Non, globalement, on a senti une équipe en rodage. Une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Voilà, on le voit très clairement. Mais au final, c'est la victoire qui compte. Pas très convaincant, même si pour une équipe B, franchement, c'était pas trop mal avec quelques petites phases de jeu intéressantes. Mais t'as l'impression qu'à la fin, c'est l'âme de Liverpool, quoi. On peut dire ce qu'on veut sur ce match, on marque quand même à la fin. On n'est pas très flamboyant, l'équipe tourne pas mal. Il n'y a pas beaucoup de titulaires qui ont joué dans ce match-là. Malgré tout, on va chercher la victoire contre quand même une équipe de Southampton qui était en première ligue la saison passée, qui nous a aussi posé quelques petits problèmes dans les 2 matchs. Donc au final, tu vois qu'avec une équipe B, on est capable de gagner ce match-là, avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui ont eu très peu de temps de jeu cette saison. Donc ça, c'est très bénéfique. Et je pense que pour la suite de la compétition, on pourra compter sur pas mal de ces joueurs qui ont joué ce soir. Donc, on va commencer directement avec les notes. On va commencer avec le gardien. Mamardashvili, mine de rien, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus cette saison. Voilà, 6, il n'avait pas grand-chose à faire. Au final, il a été quand même rassurant sur 2-3 sorties. Franchement, voilà, je lui mets un donne de 6. Pas de bavure, sérieux, voilà. Des relances assez rapides, assez astucieuses aussi par moment. Donc, ouais, 6, c'est très mérité pour Mamardashvili. Là où, en défense, on avait Frimpong, qui n'avait pas beaucoup joué lors du match contre Everton. Je crois même pas du tout, très peu. On avait Léoni pour son premier match avec Liverpool, et ça, c'est le gros point noir, c'est sa blessure. Le fait qu'il soit blessé, franchement, les gars, je pense pas qu'on se rend compte à quel point ça peut être dramatique pour la suite de la saison. Alors, il y en a plein qui vont me dire, ouais, machin, truc. Il a été bon aujourd'hui, il a été très sérieux, franchement, on va pas se mentir. Mais le fait qu'il se blesse, on sait pas pour combien de temps il en aura. On a que Joe Gomez en backup. C'est là que tu vois qu'un Gueye aurait été très important, mine de rien. Parce que là, Léoni se blesse, c'était pas forcément prévu pour son premier match avec Liverpool. Il faisait une bonne impression, il se blesse. C'est quand même le très gros point noir de la soirée, je tenais quand même à le souligner. Donc on avait Léoni, Gomez et Robertson en défense aujourd'hui. Donc pour moi, Frimpong, on va commencer par lui. Je lui mets la note de 6.
c'est pas ce à quoi on s'attend à Frimpong, forcément, quand on le voit jouer. Après, avec une équipe, déjà, il vient d'arriver dans l'équipe, il joue encore avec une équipe B, donc une équipe dans l'équipe, c'est déjà pas évident. Donc je pense aussi on peut être indulgent avec sa performance, sans trop de problèmes. Moi, je lui donnerais la note de 6 à Frimpong, parce qu'il a quand même été là quasiment tout le match, il a été quand même présent. À 2-3 moments, il a pu déborder, mais tu sens quand même que, ouais, je vais quand même lui mettre 6, mais tu sens qu'il aurait pu faire mieux, mais globalement, tout le match, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. On va passer directement, du coup, à la charnière centrale. On avait Léonie et Gomez. Pour moi, de base, Léonie était un peu plus régulier dans le match, et Gomez a eu des fractions de moments où il a été vraiment en dessous, et le tacle qu'il fait à la fin, par exemple, sur la dernière action, il reprend bien le rythme en deuxième période. Encore une fois, hein, un signe peut-être que c'est un joueur qui est très bon en rentrée de banc, mais qui n'est pas bon en tant que titulaire. Ça, c'est aussi... Il faut beaucoup de temps dans un match pour vraiment, j'ai l'impression, prendre le rythme. Mais globalement, les deux joueurs ont été plus ou moins au même niveau si on compare un peu les deux périodes. Et surtout, Léonie n'a pas pu jouer toute la deuxième période. Je vais leur mettre la note de 6-5 aux deux. Je trouve que c'est quand même assez intéressant et assez mérité. On passe directement à Robertson, du coup. Pour moi, encore une fois, Robertson sérieux. Voilà, 6 également. Il a fait son match. Il a beaucoup plus dédoublé que Frimpong. Bizarrement, je trouvais qu'offensivement, c'était plus intéressant du côté gauche pendant très longtemps dans le match et même après. Son côté droite était quand même un peu plus problématique aujourd'hui pour Liverpool pour se créer des occasions. On avait également Bradley et Carquez qui sont rentrés en cours de jeu. Carquez qui n'a pas joué très longtemps, je lui mets la note de 5-5. Il a fait quand même quelques tacles intéressants, il a quand même été dans le rythme de la rencontre. Et du côté de Bradley, je lui mets la note de 6 également. Je trouvais que toute la défense était un peu homogène au niveau du niveau. J'ai pas trouvé vraiment un joueur vraiment en dessous défensivement. Après, Bradley, il a quand même apporté aussi sur les montées de balles. On a senti quand même quelque chose de différent. On a quand même senti une patte différente après son entrée. Mais je vais quand même mettre la note de 6 pour Bradley parce que j'ai trouvé que il était régulier, mais pas non plus flamboyant. On n'a pas vu vraiment ces pleines qualités qu'on connaît de Connor Bradley. On passe au double pivot qui était titulaire aujourd'hui. Donc ça n'a pas beaucoup marché pour moi. Endo Jones, ça a vraiment été un petit peu le flop d'aujourd'hui. Après, je pense que c'est le pire double pivot qu'on peut aligner cette saison. Endo Jones, ah là là, que c'était pas beau à voir au début de match. D'ailleurs, Jones est sorti assez rapidement. Endo est resté plus longtemps, mais c'était très compliqué à sortir les ballons pour Endo, pour Jones. Donc, je leur mets la note, les deux, de 5-5. Voilà. Parce que je trouvais que Endo avait, à un moment, un niveau catastrophique. Je l'avais mis en dessous de 5. Au fur et à mesure, il a un petit peu plus monté. Et Jones, il n'a pas énormément joué dans ce match-là. Pas très en vue. Il a fait quelques petites percussions intéressantes. Mais pour moi, Jones aurait été meilleur en 10 à la place de Nyoni. Et peut-être Nyoni le descendre à côté de Endo parce que j'avais l'impression que cette alchimie un peu en T3 dans le positionnement, il y avait une petite lacune, il y avait un petit problème. D'ailleurs, on y vient à Nyoni, pour moi aussi 5-5, hein, ce milieu-là qui a été titulaire, il a été bon. J'aurais pu lui mettre 6 à Nyoni quand j'y pense, avec les autres notes que j'ai mis aux défenseurs. Mais je trouve quand même qu'il manquait ce truc-là, quoi. On était très critique avec Wirtz, on voit qu'il y a quand même un problème d'animation à ce poste-là. Alors, quand on prend Nyoni, qui n'est pas forcément son poste, il a joué un petit peu aussi 8. Là, il joue un peu plus avancé en 10. C'est compliqué, je pense, aussi d'avoir une bonne animation. Alors que déjà, avec ton 10 de base, entre guillemets, avec Wirtz, même avec des Szoboszlai, ça peut être compliqué des fois à créer du jeu. Alors, avec un Nyoni, j'imagine pas. Mais ça a été quand même solide. Il a pu aussi descendre par moment pour aider. Je pense que c'était vraiment un milieu quasiment 4-3-3 avec l'animation. Alors 4-2-3-1 sur le papier, mais 4-3-3 des fois, mais 4-3-3 sans ballon. On voyait Nyoni très peu au final dans ce poste de numéro 10, dans ce poste de créateur. On a plus vu Nyoni dans des capacités défensives et surtout à donner des ballons reculés et pas des passes vers l'avant. Donc c'est un peu le point noir pour Nyoni. Mais il a fait tout le match. Il a été quand même costaud. Physiquement, on sentait qu'il était là. Donc 5-5 pour Nyoni. Pour l'attaque, donc on avait en titulaire aujourd'hui Ngomoa, Isaac et Chiesa. Donc voilà, on va commencer par Ngomoa. Pour moi, Ngomoa qui a fait peut-être sa moins bonne impression. Mais il a été quand même très intéressant. Là où Liverpool avait beaucoup de peine à sortir les ballons, il a quand même été au rendez-vous. Il a fait de très belles ressorties de balles, notamment en première période. Mais on a senti que dans la durée, c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Donc 6 pour Ngomoa. Il a quand même été sérieux.
il est sorti. Ça n'a pas été le match le plus flamboyant. On l'a vu. Je pense qu'il peut être bien plus intéressant en sortie de banc. Là, en tant que titulaire, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. On passe directement à Isaac. Alors, pour moi, Isaac, il a la note de 6,5 pour la simple et bonne raison qu'il a marqué son but, d'accord. Intéressant sur une grosse qualité de percussion, encore une fois, Isaac, qui a été très, très bon. Il aurait pu avoir une passe décisive si maintenant les automatismes auraient été un peu mieux huilés. Mais là, j'ai trouvé quand même que Isaac a été bon. Il a marqué son premier but, un beau but, un peu un contre-pied comme ça où il fait mine de la croiser, mais il la met quand même au premier poteau. Donc, très intéressant de la part d'Isaac. Là aussi, où on a Ekitike qui rentre, qui marque son but également. Donc ça, c'est très bon pour la concurrence. Franchement, quand tu as tes deux neufs qui rentrent comme ça, donc Isaac qui vient en titulaire et après Ekitike qui rentre et qui marque les deux à leur tour, franchement, c'est très satisfaisant. Après, juste la célébration de Ekitike, je suis pas trop fan le fait d'enlever le maillot à ce moment-là. Je pense pas que c'était ce qu'il y avait à faire. C'était pas le match, peut-être pas le moment non plus, mais je pense que le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui se disent sur son transfert, là, il va être sur le banc à la place d'Isaac et au final, il marque le but de la victoire. C'est quand même quelque chose à noter. Donc, la note de 6,5 pour Ekitike. Malheureusement, sa célébration entache un petit peu cette fin de match. On aurait pu être en difficulté. On était en difficulté à 10 contre 11. Tu me diras même à 11 contre 11, c'était compliqué. Mais je trouve quand même que le geste était évitable. Donc 6,5 pour Ekitike, 6,5 également, encore une fois, pour Isaac. On passe directement à Chiesa, à l'MVP du match. La note de 7,5 pour Chiesa. J'ai trouvé très intéressant dans ce match-là au niveau du pressing. Voilà, 2 passes décisives, qui est pour moi l'homme des coupes. Encore une fois, Chiesa, l'homme des coupes. Il le prouve encore aujourd'hui. L'équipe est en difficulté. C'est lui qui vient quand même un petit peu allumer la mèche dans cette équipe-là, hein, mine de rien, avec ce pressing. Après, encore une fois, avec un très bel appel dans le dos. Il arrive à retrouver droit derrière Ekitike. Il a la lucidité de la remettre à Ekitike. Donc ça, c'est un très bon point pour Chiesa. C'est le MVP. Voilà, rien à dire pour Chiesa. La note de 7,5 et c'est le man of the match. Bravo à toi, Federico. On a vu le public très content de chanter aussi ta chanson fétiche. Ça, c'était vraiment très beau à voir aussi. Donc, c'est un très bon point. Je suis content que Chiesa puisse être important pour cet effectif. Et l'entrée aussi de Jayden Dance. Voilà, je vais lui mettre un petit 5,5. C'était intéressant. Là, sa petite roulette en fin de match, on l'a bien vu. Non, franchement, très intéressant aussi quand il est rentré. On sait que c'est un joueur qui aimait bien marquer contre Southampton. Voilà, il n'a pas pu vraiment s'exprimer. Il est rentré un peu en fin de match. L'équipe était un peu amorphe à ce moment-là. Mais il a quand même montré qu'il était présent et on pourra compter sur lui, je pense, dans les matchs à venir. Donc voilà les amis, il est tard. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...